Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition d'Information dont voici le sommaire. Immersion dans le quotidien des électriciens bâtiments, un métier qui exige habileté et précision. Il permet de concevoir, d'installer, d'entretenir et de dépanner les réseaux électriques. C'est un métier incontournable dans la construction. La production du charbon de bois est à l'origine de la déforestation massive. Pour pallier la situation, les producteurs font de plus en plus le choix du charbon écologique, une alternative moins dangereuse pour l'environnement. À Johannesburg, une église appelée Gabalo autorise à ses fidèles d'apporter de l'alcool pour prier et louer Dieu. Dans cette église, les fidèles ne donnent pas d'offrande ni de quête pendant les offices. Les précisions dans ce journal. Il est chargé de l'équipement électrique des constructions. Il peut aussi être amené à participer à des installations plus complexes comme une climatisation ou un ascenseur. Vous vous en doutez bien, c'est l'électricien bâtiment. C'est un ouvrier qui intervient de la conception à l'installation et au dépannage des réseaux électriques. Mais comment travaille-t-il? Rodrigue Blondoumain et Nadège Omonladessani sont allés à la rencontre de quelques électriciens exerçant au Bénin. On les découvre dans ce reportage. Il démarre la construction du bâtiment presque au même moment que tous les autres corps de métier, mais son travail se poursuit même après la remise des clés aux propriétaires des lieux. Depuis la mise en terre, l'électricien opère pour protéger les personnes, mais aussi les équipements contre les chocs électriques et la foudre. De commun accord avec les autres professionnels du secteur, il installe les canalisations, les câbles et met en place les différents appareillages. Le plan est la boussole qui oriente l'électricien pour l'emplacement des installations. Si le technicien met que le climatiseur doit rester là, et toi tu vois un signe sur le plan, tu ne sais pas que c'est climatiseur en train de signaler, tu ne peux pas le faire. Donc tu peux ne pas beaucoup étudier, mais tu dois, si tu es dans un domaine, tu dois savoir les b.a.-ba. Il faut étudier le plan. En tant qu'électricien, il y a le technicien qui est chargé de faire le plan. Il remet à chaque corps le plan qui lui convient et c'est à lui de faire un travail là-dessus. Pour qu'on puisse avoir un résultat commun à la fin. L'électricien bâtiment travaille au quotidien dans le respect des normes et de la sécurité. Rien ne se fait au hasard dans ce métier et le choix des couleurs correspond à un code. Si c'est le climatiseur, tu sais que c'est tel fil et on prévoit tout avant que les équipements ne viennent. Et aussi, on a le code des couleurs. Si moi je finis de travailler ici, un autre électricien vient ici, il doit faire quelques minutes pour se retrouver. Parce qu'on a notre langage, s'il voit telle couleur, il doit savoir que ceci, ça représente telle chose. Il y a la section de fil, il y a le code des couleurs au niveau des fils. Romain exerce ce métier depuis l'âge de 11 ans. 26 ans après, sa passion est la même. Une passion suscitée par son géniteur, maître maçon, qui lui a transmis les rudiments dès son jeune âge. Bien que n'ayant pas fait de grandes études dans le domaine, il jouit pleinement de cette profession. Lorsque j'étais petit, en classe de CE2, quand je vois il y a un peu de l'ombre et quelque part, si je prends 2 piles et je branche avec une ampoule, ça s'allume. C'est de là que je me suis impressionné de faire l'électricité. Comment j'ai commencé et jusqu'aujourd'hui, je sais comment je suis. C'est avec ça que je nourris mes petites familles. Le métier d'électricien bâtiment n'est pas sans risque pour ceux qui l'exercent. Parfois, de mauvaises expériences occasionnant des dommages matériels font partie de leur quotidien. Mais pour ces passionnés, il faut aimer le métier, être précis et méthodique dans le travail pour contourner les risques. Beaucoup de foyers africains utilisent principalement le charbon de bois comme source d'énergie en raison du pouvoir d'achat qui ne leur permet pas d'utiliser le gaz ou d'autres types de ressources. Cette situation a créé un contexte où les acteurs industriels deviennent de plus en plus sensibles à la préservation de l'environnement. Désormais, ils proposent une alternative écologique moins dangereuse que le charbon de bois. Les précisions dans ce reportage.
Très économique, le charbon de bois est le combustible le plus utilisé en Afrique. Et pour assurer son utilisation quotidienne, les populations ont recours à la coupe de bois répétée, ce qui engendre inexorablement l'épuisement des ressources forestières. Quand nous voyons tout ça, on a dit il faut qu'on trouve la solution qui va remplacer le charbon de bois pour que nos forêts soient désormais tranquilles. Le charbon écologique semble donc être une alternative très prometteuse déjà en pratique dans plusieurs pays d'Afrique. La matière première, les feuilles de paille, les feuilles de maïs et bien d'autres résidus agricoles. On a commencé l'expérience avec les déchets de karité. Donc nous prenons également toutes feuilles légères. Vous savez, il y a des arbres qui salissent un peu le sol avec leurs feuilles. Nous, on ramasse tout ça là et nous travaillons ça et ça donne le charbon écologique. Mais avant d'obtenir ces briquettes, il faut maîtriser les étapes de la transformation des matières premières. Pour faire la carbonisation, il faut mettre les pailles sèches dans le tonneau et on allume avec l'allumette. Et après l'allumage, il faut contrôler le feu pour que ça ne devienne pas de la cendre. Après, on éteint avec de l'eau. Après la carbonisation, on passe au broyage. Après le broyage, on passe au mélange de la poudre fine. Après, on passe à la production pour obtenir des briquettes. Ensuite, on vient sécher. Il faut compter 3 jours pour obtenir des charbons bien secs. Donc actuellement nous sommes en période de pluie, c'est un peu difficile. Donc nous sommes en train de vouloir mettre en place un four. Avec le four, nous pouvons obtenir notre charbon en moins d'une journée. Au-delà de la préservation de l'environnement, l'utilisation du charbon écologique offre d'autres avantages. Le charbon écologique bio, c'est un charbon qui d'abord ne noircit pas le dessous des marmites. Ça a un pouvoir calorifique très élevé et ça ne fume pas. Donc avec le charbon écologique, vous pouvez l'utiliser au salon sans que ça ne salisse votre salon. La mission est claire. Si nous arrivons à mettre dans la tête du Béninois qu'il faut laisser le charbon de bois au profit du charbon écologique, celui qui utilise le charbon écologique, je ne vois pas pourquoi il ira encore utiliser le charbon de bois. La production et l'utilisation en grande quantité de ce charbon écologique pourrait donc à long terme permettre non seulement de réduire le chômage, mais également de protéger les forêts. Un reportage signé Amandine Aniambossou. Coopératives, mutuelles, associations, fondations, ce sont là les acteurs de l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire, c'est un secteur qui représente en France 2,4 millions de salariés, soit 14% de l'emploi salarié privé. Qu'en est-il au Bénin? Que comprendre par cette appellation? Existe-t-il une loi qui réglemente le secteur? Hervé Agbotan, spécialiste de l'économie sociale et solidaire, nous éclaire. L'économie sociale et solidaire regroupe des organisations telles que les associations, les coopératives, les fondations et les mutuelles. C'est un ensemble d'activités économiques à utilité sociale pour construire une nouvelle manière de faire et de vivre l'économie à travers l'entrepreneuriat collectif et les entreprises sociales. Il y a 3 principes. Il s'agit alors de la lucrativité limitée. Cela ne veut pas dire qu'une entreprise de l'économie sociale et solidaire n'est pas lucrative, mais une lucrativité réglementée. Le principe démocratique, une personne, une voix. Ce n'est pas parce que l'autre a apporté 10% dans la part sociale et l'autre 5% que leur voix ne soit pas égale. Non, dans l'économie sociale et solidaire, on prône une gouvernance démocratique. Et 3e principe, c'est le principe de réserve impartageable. L'obligation de constituer une réserve impartageable. Au Bénin, il n'existe pas encore une loi qui définit, qui régit l'économie sociale et solidaire. Le Sénégal est déjà très avancé dans l'économie sociale et solidaire. Une loi est en cours d'être adoptée au Sénégal. En France, n'en parlons pas. En France, aujourd'hui, c'est plus de 2 millions d'emplois qui ont été créés par l'économie sociale et solidaire. Ça, c'est une statistique de 2014. Et plus de 200 000 entreprises de l'économie sociale et solidaire en France. Vous voyez donc, l'importance de cette économie n'est pas négligeable. Mais pour pouvoir maximiser,
Et pour que désormais il y ait des rapports et accompagner aussi surtout ces entreprises solidaires, il faut une loi qui puisse organiser, recadrer un peu tout ça. À présent, je vous invite à suivre une compilation de quelques faits marquants de l'actualité nationale dans ce journal. La Nation en bref et en images est signée Ulvaeus Balogun. La campagne 2020-2021 de commercialisation des amendes de karité a été ouverte le mardi 15 septembre à Gogounou dans le département de l'Aliborie. À l'occasion, la ministre du Commerce a exhorté les acteurs de la filière à plus de rigueur et leur a rappelé l'interdiction de l'exportation des amendes par voie terrestre. Et tel que le Conseil des ministres l'avait adopté en sa séance du mercredi 2 septembre dernier, le prix plancher d'achat aux producteurs est fixé à 100 francs CFA le kilogramme. Pour rappel, lors de la campagne 2019-2020, le Bénin a non seulement exporté 120 082 tonnes d'amandes avec une recette estimée à 26 milliards 418 millions 40 000 francs CFA, mais aussi 162,8 tonnes de beurre de karité pour une recette de 142 millions 450 000 francs CFA. Le Bénin a connu une hausse de 13,7% de ses exportations vers les pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, au premier trimestre de l'année 2020. Selon le bulletin trimestriel des statistiques du commerce extérieur de l'INSAE, ces exportations sont estimées à 13,9 milliards de francs CFA au premier trimestre 2020, contre 12,2 milliards de francs CFA au dernier trimestre de l'année 2019. À en croire le bulletin, c'est le Niger qui est le premier client du Bénin, suivi du Burkina Faso, du Mali, du Togo et du Nigeria. Le calendrier scolaire pour l'année 2019-2020 est disponible. C'est par arrêté interministériel que le ministère des enseignements maternels et primaires et celui en charge des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle ont situé les acteurs de l'école béninoise. Ainsi, la pré-rentrée scolaire 2020-2021 est prévue pour le lundi 21 septembre 2020 et la rentrée proprement dite le lundi 28 septembre. Les grandes vacances sont prévues au jeudi 1er juillet 2021. Il faut noter que le calendrier des établissements techniques agricoles et celui des centres de formation professionnelle et d'apprentissage seront respectivement fixés par arrêté. Direction Afrique du Sud. À Johannesburg, une église appelée Gabalo ouvre ses portes aux fidèles rejetés par d'autres églises à cause de leur addiction pour la consommation d'alcool. Les fidèles sont invités à apporter de l'alcool pour prier. Dans cette église, on ne donne pas d'offrande ni de quête pendant les offices. Les fidèles doivent simplement apporter de quoi boire. Les précisions dans ce reportage. L'église de Rabola ne ressemble à aucune autre. Ses fidèles ont le droit de boire de l'alcool pendant la messe. Elle accueille ceux qui ne sont pas les bienvenus dans les églises traditionnelles ou évangélistes en raison de leur consommation d'alcool. Les messes ont lieu dans des bars ou des restaurants. Cette communauté n'est pas reconnue par le Conseil des églises sud-africaines. Ici, les fidèles se sont réjouis lorsque le gouvernement a levé l'interdiction de la vente d'alcool mi-août, une mesure imposée pendant le confinement. D'après les autorités, grâce à cette interdiction, les services d'urgence des hôpitaux ont reçu 5000 patients en moins par semaine. Les membres de cette église affirment que c'est l'un des rares endroits où ils ne se sentent pas rejetés. At Rabola, you get a chance to learn or to grow because you are amongst the people who are not charging you, who are allowing you to be who you are. We have our life and God accepts us the way we are. I think so, and I know so, and I'm sure of it. Les détracteurs de cette église soulignent que l'alcoolisme est un vrai fléau en Afrique du Sud. L'alcool est responsable de 10% des décès dans le pays. Un tiers de la population boit de l'alcool, mais 60% d'entre eux boivent trop, d'après l'OMS. L'Afrique du Sud a aussi l'un des plus hauts taux d'accidents de la route liés à une consommation excessive d'alcool. Ce sera tout pour cette édition. Merci de votre fidélité. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.